Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Nouvelle édition de l'Africa Union Journal, votre rendez-vous avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Au sommaire de cette édition, l'épineuse question des défis migratoires. La migration intra-africaine a considérablement augmenté depuis 2010, avec 43 millions de migrants au total. Les migrations transfrontalières en Afrique devraient atteindre 11 à 12 millions de personnes de plus d'ici 2050. L'Union africaine vise à mettre en place un cadre pratique pour améliorer les réponses aux défis migratoires et bénéficier du potentiel de développement offert par la mobilité. Des politiques migratoires nationales et régionales sont préconisées avec un accent sur 9 thèmes spécifiques tels que la mobilité liée au travail, les migrations régulières, les déplacements forcés et les gestions de frontières. L'agenda Avant 63 de l'Union africaine ambitionne de créer un passeport commun aux ressortissants des États avec une exemption généralisée de visa. Nathalie Mo nous donne des éclaircies. La migration intra-africaine a augmenté de 44% depuis 2010 avec 43 millions de migrants africains au total, souligne l'Observatoire sur les migrations en Afrique. Cet organisme panafricain qui existe depuis 14 ans a rappelé qu'environ 2/3 des migrations ont lieu dans le continent et que moins de 22% des migrants africains émigrent hors d'Afrique. L'agenda africain sur la migration vise la mise en place d'un cadre pratique et performant qui permettra aux États membres de l'Union africaine d'améliorer leur réponse aux défis migratoires et de bénéficier du potentiel de développement offert par la mobilité. La migration africaine concerne en premier chef l'Afrique. Elle a même augmenté de 13% entre 2015 et 2019. La migration africaine ne représente que 14% de la population totale des migrants internationaux. Et la plupart des migrants se déplacent à l'intérieur du continent et au sein de leur région d'appartenance. L'Observatoire africain des migrations est une institution de l'Union africaine articulée autour d'une triple fonction de compréhension, anticipation et action. Les flux migratoires africains sont alimentés par les conflits, la recherche de meilleures opportunités économiques, la faiblesse des institutions de gouvernance, le terrorisme et les changements climatiques principalement. D'ici 2050, il est prévu un déplacement de 5% de la population africaine en raison des changements climatiques contre 1,5% actuellement. L'Union africaine préconise la mise en œuvre de politiques migratoires nationales et régionales en fonction des priorités et des ressources. La Côte d'Ivoire, mon pays, au moment où je vous parle, il y a eu un accord avec l'Union européenne dit document partagé et qui gère essentiellement les problèmes de réadmission, de retour. Le cadre de politique migratoire de l'Union africaine aborde 9 thèmes spécifiques. La mobilité liée au travail, les migrations irrégulières, les déplacements forcés, les migrations internes, le lien entre migration et développement, la coopération entre États, la gestion des données en matière de migration, la question des droits humains et la coopération dans la gestion des frontières font partie des impératifs nécessaires à l'inclusivité des mouvements migratoires en Afrique. Cet observatoire est l'illustration de la volonté de notre royaume de travailler avec ses pairs africains et avec la Commission de l'Union africaine pour mettre en avant les dossiers africains et à leur tête le dossier de la migration. L'agenda Avant 63 de l'Union africaine a l'ambition de créer un passeport commun aux ressortissants des États assorti d'une exemption de visa généralisée. Un cadre de politique migratoire pour l'Afrique a été adopté par l'Assemblée de l'UA en 2006. Reconnaissant que les migrations sont inévitables, l'agenda 2030 de l'organisation panafricaine appelle à une gouvernance efficace des migrations, à réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays en facilitant une migration ordonnée, sûre, régulière et responsable. L'Union africaine joue un rôle prééminent dans le contrôle des flux de migration irrégulière à travers la mise en œuvre d'une coopération inter-États. Cette coopération s'est progressivement institutionnalisée par l'établissement de structures communautaires spécifiques. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR, en 2022, plus de 100 millions d'Africains ont quitté leur foyer fuyant les conflits, la violence, les violations des droits de l'homme et les persécutions. Samantha Sabiro.
Des facteurs structurels continuent à faire grimper les taux de migration à l'intérieur et à l'extérieur de l'Afrique. Bien qu'il s'agisse d'une source vitale de main-d'œuvre pour les pays d'accueil, la migration irrégulière continue de présenter des risques extraordinaires. Malheureusement, le débat est interrompu parce que certains profitent des réseaux criminels pour faire passer les migrants et donc nous devons à tout prix entreprendre des actions pour avancer, progresser. Pour cela, il faut bien identifier, diagnostiquer les raisons principales de la migration et y répondre. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en 2022, plus de 100 millions d'Africains ont quitté leur foyer, fuyant les conflits, les violences des droits de l'homme et les persécutions. La plupart de la migration en Afrique s'oriente vers les centres économiques du continent, une tendance qui devrait perdurer avec l'intégration grandissante des économies régionales. La migration africaine poursuit depuis 20 ans une tendance à la hausse. Le niveau record de 40 millions de migrants africains constitue une augmentation de 30% depuis 2010. Étant donné des facteurs moteurs toujours forts, cette tendance haussière devra continuer en 2024. Je pense qu'il est très important que nous ayons une administration de l'immigration appropriée dans notre pays pour répondre à toutes les préoccupations qui existent et à certains des préjugés qui sont évidents dans certaines parties de notre société. L'Union africaine a donc mis en place le cadre de politique migratoire pour l'Afrique ainsi que son plan d'action. Le dispositif couvre les différents défis du processus migratoire allant des causes originelles à ses interactions avec le développement. Il fournit un cadre juridique non contraignant appelant les États membres à lier leur politique migratoire à la protection des droits des migrants. D'un point de vue de l'Union africaine, la migration est un phénomène naturel qui va continuer. C'est pour cela que nous sommes engagés avec la diaspora, avec le secteur privé pour faciliter le retour et la réintégration des migrants. Nous allons faire tout ce qui est de mon pouvoir pour que les États membres de l'Union africaine adoptent les résolutions. Les politiques publiques visant à lutter contre la migration irrégulière doivent être globales, équilibrées, sécurisées et les droits humains tout en abordant les causes profondes de la migration. Elles nécessitent une coopération étroite entre les gouvernements, les organisations internationales et la société civile pour être efficaces. Réaliser les ambitions africaines d'atteinte de l'émergence grâce à l'intégration régionale, c'est l'un des défis de la Banque africaine de développement BAD. En plus de favoriser la concrétisation du plus grand marché intégré africain, la ZLECAf, elle a le potentiel d'accroître la résilience face aux chocs mondiaux ou encore de faire régresser les courbes, réduire les conflits inter-États. C'est l'un des axes stratégiques de la BAD dans la perspective de développement de l'Afrique. Séverin Douqueux nous dresse son analyse. L'intégration est indispensable si l'Afrique veut réaliser pleinement son potentiel de croissance et amorcer son émergence. Une idée défendue et érigée en objectif prioritaire par la Banque africaine de développement, BAD. L'intégration de l'Afrique a le potentiel d'accroître la résilience face aux chocs mondiaux, de favoriser le commerce de biens plus diversifiés et de réduire les conflits. Une meilleure intégration régionale revêt une importance capitale pour la réussite de la ZLECAf, un marché de 1,4 milliard de consommateurs qui devrait stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025 et augmenter les revenus de l'Afrique jusqu'à 450 milliards de dollars à l'horizon 2035, autant que sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté. Grâce à l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, l'Afrique va devenir la plus grande zone de libre-échange au monde, avec un PIB combiné de plus de 3 300 milliards de dollars. L'élimination des barrières tarifaires à elle seule va faire progresser le commerce d'environ 53%, et grâce à la suppression des barrières non tarifaires, le commerce pourrait facilement doubler. L'intégration régionale est un vecteur d'intensification des relations économiques qui devrait permettre l'élargissement des marchés et des échanges, améliorer la coopération, atténuer les risques et promouvoir la coopération socio-culturelle et la stabilité régionale. Le projet de fusion des communautés régionales d'Afrique centrale, dont la CEMAC, la CEEAC et le CEPGL, se veut un exemple des efforts en faveur de la promotion de l'intégration sur le continent.
Il devrait en outre faire de la nouvelle communauté issue de cette fusion l'une des mieux intégrées du continent, mais surtout la faire environ 15% des 1,4 milliard de consommateurs de la ZLECAf. La mise en place d'une seule communauté économique régionale mieux structurée et efficiente en Afrique centrale, cap fixé par les chefs d'État, outre qu'elle permettra de rationaliser la contribution financière des États au budget de la communauté, de promouvoir des projets intégrateurs, d'améliorer les échanges en Afrique centrale, elle permettra de se départir du cliché pas toujours très reluisant de la région la moins intégrée du continent à celle la mieux intégrée qui pourra alors servir de modèle aux autres communautés économiques régionales. Soucieuse de l'accélération de l'intégration africaine, Akinyomi Adesina, le président de la Banque africaine de développement, a préconisé lors des assemblées annuelles du groupe de la BAD, tenues du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi au Kenya, 10 idées pour renforcer l'intégration régionale qui se résument en développement énergétique, promotion de la jeunesse, développement du secteur infrastructurel et manufacturier, mais surtout sécurité. Toutes choses qui permettraient de libérer les chaînes de valeur de l'Afrique. L'absence de sécurité augmente le niveau de risque perçu chez les investisseurs. Nous discutons avec l'Union africaine de la mise en place d'une facilité pour soutenir les communautés économiques régionales et l'architecture de sécurité africaine. Une étude récente sur les gains d'un éventuel renforcement de l'intégration entre certains pays de certains ensembles africains les évalue à près de 2%. Hélas, le nationalisme et la fragilité de certains États trop jeunes sont des facteurs limitants à la concrétisation de la volonté des politiques africaines envers l'intégration régionale manifestée dans les discours sur plus d'un demi-siècle. Signé cette semaine par Marie-Roger Kwao, l'actualité des régions nous emmène en Somalie où les autorités ont annoncé un avis d'expulsion de milliers de soldats éthiopiens stationnés sur le territoire d'ici la fin de 2024. En matière d'investissement, la Banque des BRICS envisage de financer des projets avec des États non membres en Afrique. L'actualité, c'est également le ralentissement de l'activité économique au Nigeria sur fond de grève illimitée des travailleurs. La Somalie a annoncé l'expulsion de milliers de soldats éthiopiens stationnés dans le pays d'ici fin 2024 afin de contribuer à la sécurité. Selon un haut responsable somalien, cet accord devrait prendre effet en cas de non-refus d'abandon de l'Éthiopie de l'accord portuaire controversé avec la région séparatiste du Somaliland. Dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'Union africaine dans ce pays de la Corne de l'Afrique, au moins 3000 soldats éthiopiens ont été stationnés. 5000 à 7000 autres sont stationnés dans plusieurs régions du pays dans le cadre d'un accord bilatéral. Les relations entre les deux pays se sont détériorées plus tôt cette année après que l'Éthiopie ait accepté de louer 20 km de côte au Somaliland, une partie de la Somalie qui revendique son indépendance et jouit d'une autonomie effective depuis 1991, mais n'a pas réussi à obtenir une reconnaissance internationale. Selon les experts en sécurité, cette décision risquerait de déstabiliser davantage la Somalie dans la mesure où les forces locales seraient incapables de combler le vide sécuritaire qui serait probablement exploité par les combattants d'Al-Shabaab, une filiale d'Al-Qaïda. La nouvelle banque de développement appartenant à l'organisation intergouvernementale des BRICS explore la possibilité de financer des projets d'infrastructure dans des pays extérieurs aux 11 membres du bloc. Une initiative qui vise à débloquer des fonds supplémentaires pour moderniser les infrastructures dans des pays africains tels que le Kenya. L'Afrique du Sud, pays membre des BRICS, encourage la nouvelle banque de développement à financer des projets à travers l'Afrique, facilitant ainsi le commerce et offrant des opportunités d'investissement aux entreprises des BRICS. Cette démarche réussie permettra aux institutions privées et publiques africaines d'accéder à plus de 50 milliards de dollars de capital de la nouvelle banque de développement qui était auparavant réservée aux entreprises implantées dans les pays BRICS. À noter que l'organisation intergouvernementale qui réunit plus de 10 pays, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Iran, les Émirats arabes unis, promeut une reconnaissance de la multipolarité des équilibres économiques et politiques mondiaux. Au Nigeria, une grève illimitée a débuté le 3 juin 2024 à l'appel des principaux syndicats.
le Congrès du travail du Nigeria et le Congrès des syndicats, les travailleurs sont invités à ne pas se rendre au travail en raison de l'échec des négociations avec le gouvernement concernant le salaire minimum, dans un contexte de grave crise économique. En plus des problèmes de salaire, la hausse des prix de l'électricité est également au cœur des revendications. La situation a entraîné la fermeture d'écoles, l'annulation de vols intérieurs et des pannes d'électricité dans tout le pays. Le président Bola Ahmed Tinubu a mis fin à la subvention des carburants et au contrôle des devises, entraînant une hausse des prix de l'essence et une inflation croissante. Il appelle à la patience pour que ces réformes portent leurs fruits et attirent les investissements étrangers. Esther Conan s'est intéressée pour nous cette semaine dans la rubrique L'Afrique et le monde aux relations bénino-martiniquaises. En effet, dans le cadre du renforcement des liens entre le Bénin et la collectivité territoriale de Martinique, les autorités des deux régions ont procédé à l'inauguration en Martinique de l'exposition Révélation Art du Bénin. En plus de la culture et des arts, la coopération bénino-martiniquaise a touché d'autres secteurs tels que le secteur économique et éducatif. La culture reste un élément primordial au renforcement des liens entre les peuples. C'est en Martinique, autour d'une exposition de 42 artistes plasticiens, avec une centaine d'œuvres d'art, que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a, dans le cadre d'une visite de travail dans la collectivité territoriale de la Martinique, souligné l'importance de la coopération culturelle, artistique et économique entre les deux nations. Selon le président Patrice Talon, cette coopération s'inscrit dans la dynamique de valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel du Bénin et de la diffusion de sa création contemporaine au-delà de ses frontières. Le monde avance. Et les nations, les communautés sont en compétition. Il faut être fort, aguerri, débarrassé de tout ce qui nous freine dans notre énergie intérieure pour non seulement se développer, grandir, mais pour trouver même la paix intérieure, la paix sur cette terre. À travers l'exposition Révélation Art du Bénin, les autorités béninoises et martiniquaises visent la mise en lumière de la richesse artistique et culturelle des deux régions. Elle marque également l'importance du renforcement des liens entre les deux terres. Nous le savons tous ici, le Bénin et la Martinique, par leur histoire, sont des pays qui ont beaucoup en commun. Ils ont des liens indélébiles tissés dans la souffrance. Inutile de vous dire, mesdames et messieurs, le plaisir et l'honneur que j'éprouve ce soir à procéder aux côtés du président Patrice Talon à l'inauguration de cette exposition qui, par sa beauté et sa densité, fera date à la Martinique. Selon le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, cette exposition, qui est le fruit de la collaboration culturelle entre le pays d'Afrique de l'Ouest et la collectivité territoriale martiniquaise, démontre le savoir-faire et le savoir-être des deux peuples. L'exposition Révélation Art du Bénin, dont nous inaugurons aujourd'hui le vernissage, appartient à ces moments uniques. En effet, l'art et la culture, cristallisant les traditions créatives, le savoir-faire et le savoir-être d'un peuple, constituent des secteurs stratégiques que le tourisme accompagne, révèle et positionne comme puissants témoins de visibilité et de rayonnement d'un peuple et d'un pays. Pour accélérer cette coopération diversifiée, les autorités du Bénin et de la Martinique envisagent l'ouvrage d'une ligne aérienne directe entre Cotonou et Fort-de-France. La mise en place de cette nouvelle liaison aérienne directe représente un jalon significatif dans le renforcement des relations entre le Bénin et la Martinique, ouvrant de nouvelles perspectives économiques et culturelles pour les deux nations. Tunis, la capitale de la Tunisie, accueille du 26 au 28 juin 2024 la 12e conférence panafricaine sur les flux financiers illicites et la fiscalité sous le thème « Le programme fiscal de l'Afrique dans la lutte contre les flux financiers illicites, des paroles à l'action ». Durant 72 heures,
Les participants à ce forum annuel examineront les progrès substantiels réalisés par les pays africains dans la lutte contre les flux financiers illicites compte tenu de l'évolution de la dynamique des politiques fiscales nationales, régionales et internationales. Les travaux de cette conférence souligneront également les défis persistants auxquels le continent est confronté dans ses efforts de lutte contre les flux financiers illicites et soulignera l'engagement des acteurs à relever ces défis. Le Caire, capitale d'Égypte, accueille du 2 au 3 juillet 2024 la 4e édition du Forum d'Aswan pour la paix et le développement durable. L'événement se tient cette année sous le thème « L'Afrique dans un monde en mutation, réenvisager la gouvernance mondiale pour la paix et le développement ». L'édition 2024 du Forum d'Aswan coïncide avec le 20e anniversaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le premier forum urbain africain se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 au mémorial de la victoire d'Adwa à Addis Abeba en Éthiopie. Organisé par le département des affaires politiques de la paix et de sécurité de la Commission de l'Union africaine en coopération avec la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ce forum placé sous le thème « Urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique Agenda 2063 » est une plateforme d'échange sur les opportunités et défis de l'urbanisation en Afrique, ceci dans le but de libérer son potentiel. Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest depuis juillet 2022, Omar Alieu Touré est un professionnel du développement qui prône la stabilité économique et la lutte contre l'insécurité en Afrique. Soucieux de l'indépendance économique de son continent, l'ex-premier ministre gambien affirme que les pays africains doivent investir dans les secteurs productifs de leur économie pour pouvoir voir croître de manière plus inclusive et remédier ainsi à la situation de la dette. Pauline Minka nous livre son portrait. Nommé au poste de président de la commission de la CEDEAO lors de la 61e session ordinaire de l'autorité à Accra, au Ghana, le 3 juillet 2022, pour un mandat de 4 ans, Omar Alieu Touré est un diplomate gambien et professionnel du développement. Pendant plusieurs années, il a été ambassadeur et représentant permanent de la Gambie auprès de l'Union africaine. Selon lui, pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030 en Afrique, il est important de garantir la stabilité sécuritaire du continent dans un contexte où des pays ouest-africains tels que le Mali, le Niger, le Burkina Faso font régulièrement face à des attaques terroristes à leurs frontières. La première chose que nous devons garantir, c'est la stabilité. C'est pourquoi, pour nous, au sein de la CEDEAO, nous travaillons très dur pour lutter contre l'insécurité. Les fonds dont nous avons besoin pour atteindre l'objectif de développement durable 2030 n'ont pas besoin de venir de l'extérieur. Le président de la commission de la CEDEAO se préoccupe aussi des défis économiques et financiers. Avec plus de 25 pays africains en situation de surendettement ou présentant un risque élevé de surendettement et avec des taux d'intérêt élevés, la dépendance continue à l'égard des ressources extérieures pour le développement s'accompagne de défis majeurs. Dans ce contexte, les institutions et les décideurs africains doivent entreprendre pour financer différemment leurs économies. Je pense qu'il faudrait faire un certain nombre de choses. Les pays africains doivent investir dans les secteurs productifs de leurs économies pour pouvoir croître de manière plus inclusive. Grow in a more inclusive manner. Titulaire d'un doctorat en relations internationales de l'Université de Genève, l'ex-premier ministre gambien pense également que les Africains devraient continuer à investir dans le secteur productif de l'économie, car plus ils produisent, plus leurs chances sont grandes. De plus, le système commercial mondial actuel ne favorise pas les pays africains, affirme-t-il. Nous sommes confrontés à des subventions commerciales injustes qui rendent nos produits et nos exportations peu compétitifs. Si je peux citer un exemple, jusqu'à récemment, il était plus facile pour un pays d'Afrique de l'Ouest d'importer de la viande bovine et des produits laitiers des Pays-Bas ou des pays de l'OCDE que de les importer, disons, de la région voisine du Mali.
L'Afrique a connu une croissance moyenne de 4,3% entre 2000 et 2022, dépassant la moyenne mondiale de 2,9% sur la même période. Cependant, la structure sous-jacente des économies africaines n'a pas changé de manière significative, avec la persistance de la pauvreté et une croissance qui n'est pas inclusive. Madame, Monsieur, c'était l'Africa Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez l'avoir en replay sur africa24tv.com. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.